Affirmation numéro 1. Tous les nombres premiers sont impairs, sauf 1. Affirmation numéro 2. Tous les nombres premiers sont impairs, sauf 2. Ces deux affirmations te semblent contradictoires? Eh bien pourtant elles sont toutes les deux vraies. À toi d'essayer de comprendre pourquoi. Si les nombres premiers sont aussi importants en mathématiques, c'est parce qu'ils sont en quelque sorte les briques de construction de tous les nombres entiers. Par exemple, 21 peut s'écrire 3 fois 7. 21 est donc le produit de deux nombres premiers, 3 et 7. Et bien ce que je viens de faire avec 21, les mathématiciens ont démontré qu'on pouvait le faire avec n'importe quel nombre entier. On peut toujours décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Autrement dit, n'importe quel nombre entier peut s'écrire comme le résultat de la multiplication de plusieurs nombres premiers. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment trouver la décomposition en produit de facteurs premiers d'un nombre. Prenons l'exemple de 702 que l'on va chercher à décomposer en produit de facteurs premiers. Pour décomposer 702 en produit de facteurs premiers, il faut avoir en tête quelques nombres premiers. J'ai réécrit ici la liste des nombres premiers inférieurs à 100. On la retrouve également dans le livre, sur la page de couverture. Alors pour commencer, je vais chercher dans la liste des nombres premiers le plus petit diviseur de 702. 702 est un nombre pair, je peux donc le diviser par 2 et j'obtiens 351. 2 figurera donc dans la liste des diviseurs de 702, il apparaîtra donc dans la décomposition en produit de facteurs premiers de 702. Ensuite, je reprends 351 et je cherche dans la liste des nombres premiers le plus petit diviseur. 351 n'est pas divisible par 2. En revanche, il l'est par 3, car la somme de ces chiffres, 3 plus 5 plus 1, est égale à 9. 9 est dans la table de 3, donc 351 est aussi divisible par 3. 351 divisé par 3, j'obtiens 117. Je reprends 117 et je cherche à nouveau quel est le plus petit diviseur de 117 qui soit un nombre premier. 117 n'est pas divisible par 2, mais comme 351, il l'est par 3, car la somme de ces chiffres est égale à 9. 117 divisé par 3, j'obtiens 39. Je reprends 39 et je cherche à nouveau le plus petit diviseur de 39 qui soit un nombre premier. 39 est divisible par 3, et j'obtiens 13. Je cherche ensuite le plus petit diviseur de 13 qui soit un nombre premier. 13 n'est pas divisible par 2, il ne l'est pas par 3, car 1 plus 3 fait 4, et 4 n'est pas dans la table de 3. Il ne l'est pas par 5, car il ne se termine pas par 0 ou 5. Il n'est pas divisible par 7, car dans la division par 7, 13 divisé par 7, il resterait 6. Il n'est pas divisible par 11, il resterait 2. Par contre, il est divisible par 13. 13 divisé par 13 est égal à 1. Lorsque j'obtiens 1, c'est que la décomposition en produit de facteurs premiers de 702 est terminée. J'ai trouvé tous les facteurs premiers de cette décomposition. 2, 3, 3, 3 et 13. Et je peux écrire que 702 est égal à 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 13. Ce que je peux écrire en utilisant la notation puissance, 2 fois 3 au cube fois 13. Alors je vois déjà la question arriver, mais ça sert à quoi de décomposer un nombre en produit de facteurs premiers? Eh bien on verra que ça peut nous permettre de simplifier rapidement des fractions, mais dans notre séquence sur les nombres entiers, décomposer un nombre en produit de facteurs premiers, ça peut permettre facilement de trouver tous ses diviseurs. Une fois que j'ai la décomposition en produit de facteurs premiers de 702, je peux l'utiliser pour trouver tous les diviseurs de 702. Dans les diviseurs de 702, il y a évidemment 1, comme pour tous les nombres. Il y a les nombres premiers qui figurent dans sa décomposition, donc 2, 3 et 13. Mais attention, ce ne sont pas les seuls. Dans les diviseurs de 702, il y a également 6, que j'obtiens en faisant 2 fois 3 dans la décomposition. Il y a aussi 9, que j'obtiens en faisant
3 fois 3. Il y a aussi 27 que j'obtiens avec 3 fois 3 fois 3. Je peux également trouver comme diviseur 18 que j'obtiens en faisant 2 fois 3 fois 3. Je peux également obtenir comme diviseur 54 qui peut s'écrire 2 fois 3 fois 3 fois 3. Il y a également 39 qui s'écrit 3 fois 13. Il y a également 117 que j'obtiens par le produit 3 fois 3 fois 13. Il y a également 351 que j'obtiens en faisant 3 fois 3 fois 3 fois 13. Et évidemment, pour terminer, il y a le nombre 702 lui-même. Voilà, en combinant tous les facteurs premiers de la décomposition de 702, je peux obtenir la liste des diviseurs de 702.